En ce moment, c'est un triple événement. D'abord, c'est notre 100e magasin, c'est quand même un chiffre emblématique. C'est le premier magasin à Paris, en centre-ville, et en même temps, nous fêtons nos 40 ans cette année. Donc c'est plein de bonnes choses. Mais effectivement, par rapport à ce lieu ici, c'est le premier magasin à Paris. Si on veut être à Paris, on est en centre-ville. Les Parisiens font leurs courses à Paris. On n'est pas dans le même modèle qu'en province où en général les gens prennent facilement leur voiture pour aller en périphérie. Si on veut toucher les Parisiens, il faut être à Paris. Donc ça c'était une première raison. La deuxième raison c'est qu'on va utiliser ce nouveau magasin qui est magnifique pour éventuellement d'autres expériences et ouvrir d'autres magasins de centre-ville. Centre-ville à Paris, voire dans des grandes agglomérations, Lyon, Marseille, Bordeaux et autres. En fait, on considère qu'aujourd'hui, on a un concept qui peut s'adapter à tout le monde, et y compris à une population comme la population de Paris, avec ses caractéristiques, avec ses envies. On a aujourd'hui un choix de tissus, on a des collections qui se sont extrêmement modernisées. Donc on doit pouvoir être partout, c'est comme par rapport au digital, à l'international. Le domaine qui est le nôtre, le do-it-yourself autour de la couture, du tissu, aujourd'hui touche toutes les catégories socio-professionnelles, tous les âges, toutes les populations. Donc il faut qu'on soit là où sont les gens. Alors le digital, c'est totalement central dans notre stratégie, alors comme beaucoup d'enseignes. Mais je dirais qu'en ce qui concerne Mondial Tissu, c'est absolument vital parce qu'on est dans un secteur qui est très affinitaire. Donc les gens ont besoin de se retrouver dans une communauté, d'échanger, d'avoir des bonnes pratiques. Donc c'est très aidant pour notre activité. Alors maintenant, le digital, c'est bien sûr le e-commerce, ça c'est comme tout le monde, ça se développe de plus en plus. Mais le digital, c'est ce qu'on appelle aussi le cross-canal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on croit au magasin, on croit au lieu physique, mais le digital nous aide à nous développer. Et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, en réalité, plus le business marche bien dans les magasins, plus le business marche bien dans le digital. Ça va ensemble. Les clients aujourd'hui, il n'y a pas des clients digital, des clients magasins. Ça, c'est fini. Le client, il est omnicanal. Il se renseigne sur notre site, il vient ici, il repart se réescompter pour une information complémentaire, il revient ici, il fait du click and collect, il fait du store to web. C'est-à-dire que le digital, pourquoi c'est central? Vous voyez ce très beau magasin, on a une offre quand même qui est assez large. Mais en réalité, le client peut avoir accès à une offre qui est 4 à 5 fois plus importante s'il va vers le digital. Donc le vendeur peut très bien lui proposer un produit ici ou lui proposer un produit en digital. Mais il y aura eu cette relation humaine, il y aura eu ce contact qui est absolument essentiel. Et le digital, c'est une autre chose. C'est par exemple, on va bientôt avoir une petite application comme tout le monde pour pouvoir faire rapidement ses achats, avoir plein d'idées. Le digital, c'est une nouvelle application qu'on appelle Mon Tissu. On est sur la personnalisation, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de dessiner votre tissu et nous, on vous l'imprime, on vous le fait et on vous le renvoie. Donc c'est plein de possibilités, c'est de l'échange, c'est du partage, c'est plein de choses importantes pour notre secteur d'activité. Il faut bien comprendre qu'on est dans un secteur extrêmement affinitaire, un secteur de passionnés. Les gens ont besoin de trouver de l'inspiration, ont besoin de faire révéler leur créativité. Et pour ça, les réseaux sociaux ne sont pas un plus, c'est absolument indispensable. Alors aujourd'hui, on a développé le premier réseau, c'était Facebook, bon, plus général, etc. On a plus de 150 000 personnes qui nous suivent régulièrement, mais également Instagram nous a extrêmement aidés pour montrer toutes nos possibilités, toutes nos réalisations, toutes nos images, nos challenges. On travaille avec des influenceurs, on a des partenariats notamment avec tous les lauréats de l'émission Coups Humains qui nous suivent depuis maintenant 3 ans. Et il y a un vrai partenariat de long terme. Mais pour répondre à votre question, c'est absolument indispensable. Ils apportent de la notoriété, de la réassurance, de la sympathie,
Donc c'est très important aussi pour la marque de montrer que c'est humain, c'est sympa, c'est vivant, c'est pas trop institutionnel et froid, c'est humain. Oui, parce que ça reste le lieu de vie. Alors en toute modestie, je dis souvent que Amazon peut vendre du tissu, mais Amazon ne fera jamais cette expérience client, ou alors s'il change de modèle, mais disons que tant qu'il est dans ce modèle-là, il y aura toujours cette expérience client humaine qui est importante. Nous, on a 1000 collaborateurs dans notre entreprise, donc on a 1000 personnes dédiées à la relation, au lien. On a des passionnés, on a des gens qui aiment partager avec leurs clients. Donc oui, le lieu physique est absolument indispensable. Et c'est la raison pour laquelle on a ouvert l'année dernière une quinzaine de magasins et que, comme vous le savez, on a un plan de développement de 50 magasins dans les 5 prochaines années. C'est rue du Commerce, et l'a bien nommée. Donc c'est d'abord une rue qui est emblématique avec beaucoup de magasins, même si malheureusement certains sont fermés en ce moment. Donc effectivement c'est un lieu déjà d'attractivité commerciale qui est évident. Deuxièmement, on est sur la rive gauche. On n'a pas beaucoup d'offres en matière de vente de tissus au mètre, de mercerie dans cet environnement. Après, il y a aussi une opportunité, on était content de venir, mais ça ne nous empêchera pas d'aller rive droite si on a de belles opportunités. La clientèle se rajeunit de toute façon. Aujourd'hui, on constate année après année qu'on a de plus en plus de gens jeunes, même très jeunes, qui se mettent à la couture, do it yourself. Et ils sont aidés par le fait qu'on forme énormément de personnes. On a formé l'année dernière 15 000 personnes dans nos ateliers. Donc effectivement, il y a un rajeunissement. Et le fait d'être ici va poursuivre ce mouvement. Mais nous, on s'adresse à tout le monde. Ça a été un véritable phénomène, j'ai envie de dire, anthropologique. C'est-à-dire que quand on a réouvert nos magasins, quand il y a eu le confinement au 15 mars 2020, quand on les a réouverts un petit peu plus tôt que les autres magasins, parce qu'on pouvait faire des masques, etc. Quand on a réouvert nos magasins, on a eu une demande en matière de machines à coudre qui a été multipliée par 7. C'est quelque chose qui est absolument incroyable. Il y avait des demandes de partout en machine à coudre. Quand je parle d'anthropologie, je veux dire par là que ce n'était pas Mondial Tissu uniquement, ce n'était pas la France, ce n'était pas l'Europe, c'était le monde entier qui avait besoin d'avoir des machines à coudre. Donc ça a été quelque chose d'absolument incroyable. Et donc nous, on a, alors il y a eu un moment donné, on a même eu une petite pénurie sur certains modèles, mais là ça y est, avec notre partenaire Singer, on a réussi à retrouver beaucoup de nouvelles machines à coudre et qui sont extrêmement performantes. Absolument, absolument. Alors bien sûr, dans le contexte de la pandémie, on est extrêmement précautionneux sur le respect des gestes barrières, sur le nombre de personnes, etc. Mais bien sûr, on continue ces formations. Du reste, dans ce magasin où on tourne aujourd'hui, donc on a ouvert hier, on a eu une demande en nombre de cours qui a été absolument extraordinaire, quoi. Donc bien sûr, on y va doucement parce qu'on ne veut pas qu'il y ait trop de monde, pour des raisons, encore une fois, liées à la pandémie. Mais dès que, nous l'espérons tous, tout ça sera fini, je pense que là, on aura un grand succès. À titre d'exemple, on ouvre même ici, alors que le magasin est fermé, on donne la possibilité aux personnes de venir le dimanche prendre des cours parce que la demande est très forte. Effectivement, on n'est pas producteur sur le plan technique du tissu, mais aujourd'hui, on a toute une équipe de chefs de marché, chefs de produits, qui vont regarder les tendances et qui vont aller voir des fournisseurs, pour le coup, des producteurs, en leur disant « voilà ce que l'on veut ». Donc on est quand même à la conception de beaucoup de nos tissus. Voilà. Donc comment on fait? On fait parce qu'on a 40 ans d'expérience, qu'on connaît l'ensemble de la profession et que voilà, on travaille avec eux en bonne intelligence, mais on n'est vraiment pas dans une relation où vous avez des producteurs qui arrivent, on prend et on met. Non, aujourd'hui on a des designers, on a des cahiers de tendance, on sait où on veut aller, on sait un petit peu ce que veut la clientèle, on regarde à droite à gauche ce qui se fait, donc on est quand même on est précepteur en matière de tendance de tissu.